De la politique, on passe justement à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Et une mauvaise nouvelle pour l'économie française, la dette s'apprête à dépasser les 100% du PIB. Vous vous rendez compte, Eva? On s'en fout. On s'en fout, faut le dire vite. Faut le dire vite, une dette abyssale. Et à cause de qui, Axel de Tarlé, vous allez nous le dire? À cause de la SNCF. Ouais. Et oui, c'est un coup dur. Alors c'est un coup dur comptable. En fait, c'est l'INSEE qui vient de changer la définition comptable de SNCF Réseau. Vous savez, c'est l'entité qui est chargée de gérer le réseau ferré. Alors jusqu'à présent, SNCF Réseau était considéré comme une entreprise normale avec des dépenses et des recettes. Sauf que les subventions dans le rail sont tellement importantes, elles représentent désormais plus de la moitié des recettes. Que l'INSEE dit, écoutez, il y a tellement de subventions qu'on doit maintenant parler concernant SNCF Réseau d'une administration publique. Eh bien, cette domination, elle change tout. Si SNCF Réseau est une administration publique, alors la dette de SNCF Réseau est public. Voilà. Or, la dette de SNCF Réseau, elle est de près de 40 milliards d'euros. Donc, comptablement, cette dette, il faut la comptabiliser dans la dette de la France. C'est ce qu'on vient de faire, ce qui fait que la dette de la France, à cause de cette dénomination, vient de passer, alors les virgules sont importants, de 96,6 à 98,5%. Ça, c'était fin 2017. Mais vous voyez, comme le déficit court toujours et qu'on en fabrique tous les mois, on peut penser qu'au moment même où nous parlons, nous sommes peut-être en train de passer la barre fatidique des 100% de dette du PIB. Voilà. C'était un d'effroi. Oui, mais symboliquement, c'est quand même évidemment, important. mais ce nouveau traitement comptable de SNCF Réseau n'a rien à voir du coup avec la réforme de la SNCF du printemps dernier. Non, ça n'a rien à voir. On pourrait penser que tout ça est lié au fait que Emmanuel Macron a dit, vous savez, au printemps dernier, je reprends la dette de la SNCF. Et d'ailleurs, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est justement mais justement, on se dit, si on était un peu retors, on pourrait se dire, Emmanuel Macron, sachant déjà que la dette de la SNCF, de toute façon comptablement, allait être intégrée à la dette de la France, grand seigneur a dit, écoutez, vous savez quoi, la dette de la SNCF, je la reprends, c'est cadeau, c'est l'État qui la reprend, parce qu'il savait déjà que de toute façon comptablement, on allait devoir l'intégrer, et donc c'eût été une façon d'apporter aux syndicats, vous voyez, une contrepartie en échange de la réforme. Prêter des intentions, des calculs comme ça, Emmanuel Macron, vous allez loin, Axel. Une dette à 100% du PIB, est-ce que ça va affaiblir le président de la République? Oui, alors même si c'est comptable et que ça ne fait pas réagir Eva Rock, il n'empêche, c'est vrai qu'avec une croissance qui est faible, vous voyez, donc déjà les déficits vont augmenter, la dette va passer au-delà des 100% du PIB, ça fait quand même mauvais élève. On est 28 pays dans l'Union européenne, il n'y en a que 4 qui ont une dette à plus de 100% du PIB. Il y a la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Belgique, et donc probablement, au moment où nous parlons, il y en a un 5e, c'est la France. Michael, vous semblez un peu plus conservé qu'Eva Rock sur le sujet. Avec un danger supplémentaire, c'est que c'est l'attaque des marchés. Parce que quand une dette publique est aussi élevée, eh bien, on est exposé au marché. Et là, de belles chroniques en perspective. Oh mon Dieu, une lueur d'excitation dans le regard d'Axel de Tarlé.